Merci de nous rejoindre dans cette édition dont voici les titres. L'Organisation ouest-africaine de la santé apporte son soutien au gouvernement guinéen. Plus de 150 000 $ seront injectés dans la riposte des épidémies de rougeole et de la fièvre d'Ebola. Le 31 mai 2015 est la date retenue pour le lancement de la première turbine du barrage du Canada. Cette date sera-t-elle respectée? Nabi Camara est allé constater l'évolution des travaux. Nous parlerons également de cette édition des effets du changement climatique sur l'agriculture, la santé et les ressources en eau à travers la restitution de formation d'informateurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Poursuivant sa visite à l'intérieur du pays, le président de l'Assemblée nationale a conféré avec les populations des sous-préfectures de Yendé, Milimo et de Kondiado. Les questions de développement et de la consolidation de la paix ont dominé les rencontres. François Lamont nous signe ce reportage. Les populations de Yendé Milimo, massivement mobilisées ici, ont accueilli à leur manière le président de l'Assemblée nationale et sa délégation. Réjouissance et expression de soutien aux actions des députés et au chef de l'État ont ponctué l'accueil. C'est avec un sentiment de fierté que nous exprimons la joie profonde de la population de Yendé pour votre brillante élection à la tête de notre Assemblée nationale. C'est aussi l'occasion de remercier son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, pour le choix porté sur votre personne, fils de la Guinée forestière, Mathis Bélissi. Après Yendé Milimo, c'est le tour de la sous-préfecture de Kondiado de recevoir leur fils sous fond de mobilisation au sein des folklores du terroir. Les populations de Kondiado n'ont pas caché leur satisfaction quant au choix porté sur un de leurs fils pour présider aux destinées de l'institution parlementaire. Nous vous prions d'être notre interprète auprès du président de la République, le professeur Alpha Condé, que Kondiado et Yendé Milimo se mettent à sa disposition pour pratiquer son projet de société conçu pour le devenir heureux de Guinée. La population de Kondiado est contente que vous reveniez la remercier et à votre élection et vous renouveler votre confiance. Nous vous prions de bien vouloir encadrer notre frère Kondiado. La responsabilité qu'il a est prévue. En réponse à toutes ces bonnes intentions et reconnaissances exprimées, le président de l'Assemblée nationale, dans un franc-parler, a exhorté les populations de Kondiado à une unité d'action. Nous sommes là pour vous dire merci. Nous sommes venus ici au mois de septembre faire campagne en vous demandant de voter pour nous pour que nous devenions des députés à l'Assemblée nationale. Nous vous avons dit que si vous votez pour nous, si vous vous engagez à voter pour nous, nous allons nous occuper de Kondiado. Vous avez dit, Kondiado n'a pas de route. Nous avons dit qu'à notre retour, on va faire le compte rendu de cela au président Alpha Condé. Et s'il plaît à Dieu, cette route-là va commencer à être faite. Vous avez dit, ils n'ont pas d'antenne. À partir d'ici, on ne peut pas communiquer à Conakry ou à l'extérieur comme ça se passe dans les autres sous-préfectures. Nous avons promis qu'on allait le faire. Vous avez dit, il y a des villages qui n'ont pas d'eau. Là aussi, on a promis qu'on allait se battre pour donner de l'eau à ces villages-là. Aujourd'hui, Dieu merci, la réalisation de ces promesses a commencé puisque la route du café vient d'être commencée, oui ou non. Mais Kondiado, si je vous félicite d'avoir voté globalement pour le RPG Arc-en-Ciel, pour avoir fait de nous des députés, il y a encore des poches de résistance. Kondiado, c'est chez moi. Il faut que je vous dise cette vérité. Je ne suis pas content de ces poches de résistance-là. Je suis chez moi ici. Je veux qu'à partir de maintenant, tout le monde, sans exception, s'engage à cause de ce que le président Alpha Condé a fait pour Kondiado, pour vous. C'est dans ce bain de foule que le président de l'Assemblée nationale a donné revoir à ses familles. Force.
à Lola, sur le site minier de la société West Africa Exploration. Le ministre d'État chargé des mines a constaté que les normes environnementales et le code minier sont respectés. Le groupe minier dévoile par ailleurs son programme de création d'emplois pour les jeunes de la sous-préfecture de Zo. Alia Kamara. Phase d'exploitation en 2015, West Africa Exploration produira 3 millions de tonnes de fer Titanga par an, un chiffre qui devrait évoluer jusqu'à 10 millions. Avant cette phase, le ministre d'État des Mines et de la Géologie a voulu s'assurer que la société est effectivement en phase avec les populations de Boata dans la sous-préfecture de Zor. Le ministre Yansane, accompagné de son homologue des transports, a constaté que West Africa Exploration a respecté toutes les étapes de la phase d'exploration, à savoir la réalisation de l'étude d'impact environnemental et la mise en place d'un programme d'assistance aux communautés. La société prévoit même de faire mieux. Nous avons noté une attente cruciale sur le problème d'emploi jeune et comptons faire 1500 emplois directs et 2000 indirects en phase de développement. En mettant en œuvre le développement de l'accompagnement des projets intégrés et durables pour mieux préserver l'environnement et préparer l'après-mine. En remettant ces équipements sportifs aux jeunes de Boata et d'Ossou, West Africa Exploration veut surtout passer le message aux sages que la relève de Lola peut compter sur plusieurs projets que la société promet de soutenir. Pendant ce temps, au Parlement guinéen, le député s'engage à faire du secteur minier un véritable moteur de développement pour le pays. Conscient des difficultés engendrées par ce secteur, les élus du peuple comptent impulser une nouvelle dynamique à travers la révision des contrats, le vote des lois et l'application du code minier. C'était au sorti d'une formation organisée par Osiwa et Revenu Wash Institute. Abdoulaye Diallo, Adjatoubari et reportage. La gestion des ressources minières fait toujours l'objet de réflexions et d'études. Les mines jouent un rôle primordial dans l'économie de la Guinée. Cependant, le constat démontre que ce secteur souffre de la mauvaise gouvernance et de la corruption. Pour freiner ce élan, les parlementaires se retrouvent pour un échange d'idées et d'expériences avec les spécialistes du secteur en vue de mieux cerner les préoccupations majeures. Nous avons travaillé avec la commission des mines pour les outiller à pouvoir faire leur travail et à pouvoir pleinement jouer leur rôle de représentants du peuple au bénéfice de tous les citoyens, que le secteur minier puisse être un secteur dont les revenus bénéficieront aussi aux communautés de la Guinée, qui puisse prendre en compte des questions sensibles telles que l'impact sur l'environnement et qu'en fin de compte que ce soit une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. L'initiative consiste à ouvrir une introduction générale à certains aspects clés du secteur minier et à en apprendre un maximum sur la gestion responsable et transparente des ressources minières en Guinée. Il s'agit de faire des mines un véritable levier de développement. Nous, parlementaires, nous devrons faire des efforts pour faire un diagnostic. Interpeller le gouvernement, apporter des corrections si c'est possible, faire des propositions pour améliorer la qualité du travail de nos partenaires dans les différents sites miniers. Une démarche saluée par les autorités guinéennes. Pour bon nombre de spécialistes, la tenue de tels échanges permet d'impulser une dynamique pour l'émergence du secteur minier, deuxième employeur après l'État. Plus de 150 000 $ américains, c'est la somme de 2 enveloppes financières accordées par l'Organisation ouest-africaine de la santé au gouvernement guinéen. Par ce geste, l'OAS entend accompagner la Guinée dans sa riposte contre les épidémies de la rougeole et de la fièvre hémorragique Ebola qui sévissent dans notre pays, sur Edokira. La première enveloppe de cette assistance s'élève à 100 500 $ américains. Elle représente le coût opérationnel de la campagne de vaccination contre la rougeole dans les préfectures de Pita, Koubia, Farana et Tougué. La deuxième enveloppe de 50 000 $ vient appuyer l'État guinéen dans ses efforts d'élimination de la fièvre hémorragique Ebola. Le geste traduit la solidarité de l'OAS, Organisation ouest-africaine de la santé, envers la Guinée en cette période de crise épidémiologique. Aujourd'hui, certes, la Guinée vit une situation d'épidémie et qu'il faut absolument être à côté de ces pays membres de la CEDEAO pour aider à très vite cerner l'épidémie
la l'unité de la résoudre. Comme vous savez, nos frontières sont des frontières très poreuses. Quelquefois, on parle d'une région, on parle d'un pays, mais dans la région, il y a plus qu'un pays. C'est le cas. Dans cette question, nous avons à côté le Libéria, à côté la Sierra Leone, et l'OS, en tant qu'agence de la CEDEAO, a le devoir d'accompagner et d'aider les pays. Le gouvernement guinéen se réjouit de l'élan de solidarité enclenché par la communauté internationale, particulièrement par l'agence spécialisée en santé de la CEDEAO. L'occasion est opportune pour inviter la population à jouer sa partition, celle d'observer les règles conventionnelles d'hygiène et de salubrité. C'est le remède pour le moment à la fièvre Ebola. Les dispositifs sont mis en place et on est sûr et certain que nous allons réussir à rompre la chaîne de propagation de la maladie. Mais la population elle-même a un rôle important à jouer. Un, c'est la discipline. Il faut réduire la mobilité. Il faut réduire également un comportement social que nous avons souvent, c'est de se serrer la main. Ce serait bon également d'observer l'hygiène, d'utiliser le savon à tout moment, d'utiliser les solutions de chlore également dans l'assainissement des lieux et d'avoir un comportement responsable par rapport aux différents cas suspects ou dans les cas de décès, on a conseillé de laisser le corps des défunts à la disposition des services de santé et de la Croix-Rouge. L'épidémie est sous contrôle. Bien entendu, il y a des phases d'évolution qui ont été également constatées mais maîtrisées et grâce à la mobilisation de la communauté internationale. Donc vous venez d'avoir un exemple tout à l'heure avec cette remise de 100 000 et 50 000 dollars respectivement de l'organisation de la santé de la CEDEAO. Nous sommes en passe de maîtriser complètement cette épidémie avant de pouvoir l'éradiquer. Nous avons la chance de bénéficier de tout cet appui international, mais également et surtout de l'expertise de l'OMS et de Médecins sans frontières. Le lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole est prévu les prochains jours dans la préfecture de Pita. Pour témoigner de sa compassion aux victimes de la fièvre Ebola, l'émissaire du directeur général de l'OAS est attendu dans les prochaines heures à Gekedou, principal foyer de l'épidémie depuis sa déclaration en janvier dernier. Retenez qu'un deuxième appui est également annoncé par l'OAS dans les prochains jours en faveur de la Guinée pour accélérer la lutte contre la fièvre d'Ebola. Et puis le comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives s'est rencontré pour évaluer le niveau d'exécution des activités liées à la validation de notre pays à l'ITIE international. Avant la décision finale, voyons dans ce reportage de Mamadou Alpha Baldé si la Guinée est sur la voie d'être acceptée. Dans quelques semaines, l'ITIE international se prononcera sur une possible validation de la Guinée au sein de son organisation. Le comité de pilotage de l'ITIE Guinée s'active pour la finalisation des activités et documents liés à la validation. Nous avançons à grands pas parce qu'à date, je dirais que tous les éléments ont été réunis et que la date butoir pour que tout ce document soit communiqué à l'ITIE international, c'est le 26 avril. Le comité a aussi décidé de la reconduction du conciliateur chargé de la collecte des données dans les industries extractives guinéennes pour la période 2013. On s'est dit qu'il faut recommander le même conciliateur, c'est-à-dire le cabinet Moore-Stephen. Parce qu'il y a un adage français qui dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Ce conseil nous a fait un beau travail pour les années passées, 2010, 2011, 2012, avec un taux de 0,02% qui a été apprécié par tous les partenaires. La Guinée est un pays minier par excellence avec les plus importantes réserves de bauxite au monde. La validation de la Guinée à l'ITIE international devrait renforcer la transparence dans le secteur minier en vue de maximiser les revenus pour le bien des populations. Autre rencontre de concertation à Conakry entre la douane et le secteur privé. Au cours de la réunion, tous les problèmes ont été soulevés, les points d'ombre éclairés pour amener chacun à faire des propositions concrètes allant dans le sens du renforcement de ce partenariat. Seko Fermin Koroma, Seko Sibi nous en disent plus.
Mobiliser 5040 milliards de francs guinéens comme prévision pour l'année 2014 suppose une franche collaboration entre la douane et le secteur privé. C'est pourquoi les deux parties veulent trouver des solutions aux problèmes qui pourraient entraver leur partenariat. La démarche consiste à lutter contre les tracasseries administratives et à amener les opérateurs économiques à se conformer aux textes en vigueur. Ça participe justement à l'amélioration du climat des affaires, à l'amélioration des relations entre la douane et les opérateurs économiques, par conséquent à une forte mobilisation des ressources intérieures. L'objectif, c'est d'abord d'être au même niveau d'information par rapport à ce que nous avons fait en 2013, avoir la même information sur les perspectives de 2014 et partager le contenu d'un programme que le gouvernement guinéen a signé avec le Bureau Veritas après l'appel d'offres international. Il s'agit là du PVI. À ce niveau, le secteur privé s'engage à accompagner l'administration douanière dans sa mission de mobilisation des recettes. Nous sommes engagés à participer sérieusement au développement de notre pays. Sans le secteur privé, on ne peut pas créer une croissance. Sans croissance, on ne peut pas lutter contre la pauvreté. Par ailleurs, les opérateurs économiques sont désormais informés de l'existence d'un contrat de nouvelle génération de 3 ans entre la douane et le Bureau Veritas. Dans le nouveau contrat, BIVAC ne va pas s'occuper seulement de l'évaluation du pour tous les produits. Il y a ce que nous appelons les produits stratégiques, que sont le riz, l'huile végétale, la farine, le sucre, le fer à béton, et même le blé, pour lesquels la douane peut quand même procéder à l'évaluation. Donc il s'agit d'un transfert progressif des fonctions classiques, en tout cas dévolées à la douane et qui sont accomplies actuellement par Veritas, donc vers l'administration des douanes. Le renforcement de ce partenariat est un moyen de lutte contre la fraude. Il permet aussi de sécuriser la santé des populations et promeut le développement de la Guinée. Comme annoncé au sommaire de cette édition, le projet d'aménagement hydraulique de Caleta avance à grands pas afin de tenir le rendez-vous du 31 mai 2015, date prévue pour le lancement de la première turbine de l'usine du barrage de Caleta. Ce matin, nos reporters étaient à Dubreka, Mania et Matoto pour constater de visu l'évolution des travaux d'implantation des pylônes et la construction des postes de transformation de la haute tension en basse tension. Compte rendu Nabi Kamara. Parallèlement à la construction du barrage et les ouvrages de franchissement, la direction générale du projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta essaye de trouver la solution au problème d'évacuation de l'énergie sur Conakry et ailleurs. C'est dans ce cadre que se situe l'implantation de ces pylônes sur près de 200 km. Les travaux exécutés sur le terrain par l'entreprise chinoise CWE se poursuivent normalement et dans les règles de l'art. Nuit et jour, les techniciens guinéens et chinois travaillent pour être au rendez-vous du 31 mai 2015, date fixée pour donner les premiers jets du courant du barrage de Caleta aux populations de Conakry. Ce matin, notre équipe de reportage est allée à Dubreka, au pied du mont Kakulima, où le directeur général du projet et le directeur adjoint de CWE Conakry suivaient le montage d'un pylône avant de nous conduire sur les différents postes de distribution et de transformation du courant haute tension à Mania et à Matoto. Jusqu'à maintenant, pour la ligne de 225 km, on a déjà achevé 50%. On a déjà terminé le montage de 150 km sur 312. Nuit et jour, ils n'ont pas de congé, ils n'ont pas de samedi, ils n'ont pas de dimanche. Ce n'est que le travail, nuit et jour. Comme le président de la République nous a recommandé de travailler nuit et jour, et c'est nous en train de faire la même chose ici. Alors, Paris donc quitte Mania pour venir ici. Nous sommes à la sous-station de EDG à Matoto. Là, on va mettre 4 transformateurs. Vous avez vu déjà, il y a 3 transformateurs qui sont arrivés depuis le dimanche. Ils sont transportés ici et implantés déjà. Alors, ces transformateurs, vous en avez 2 qui sont là déjà, qui sont de 63 MVA. À cette place-là, on va mettre un autre transformateur de 63 MVA. L'autre qui est pendant Alpha 25, ce qui va nous envoyer à peu près à 224 MVA de puissance installée en dehors de ce qui sont en fonction. Tout ça, c'est pour renforcer le réseau de la ville de Conakry afin de mieux desservir la capitale, afin que l'énergie de courant produit à Caleta puisse arriver dans de meilleures conditions, dans de meilleures conditions aux consommateurs, que ce soit les
l'allure des travaux du barrage de Kaleta, l'espoir est permis quant à la desserte du courant électrique dans la capitale Conakry très bientôt. Nous aurons dans un instant comme invité Dr Boubacar Sidiki Diarra. Il est le directeur des affaires juridiques de l'OADA pour parler de la promotion d'un climat favorable des affaires en Guinée. Restitution de la formation des formateurs en économie du changement climatique par des experts sur la nécessité d'expliquer aux autorités dans la gestion cohérente du changement climatique et de ses méfaits. Mohamed Sankan. Réduction de la pluviométrie, augmentation graduelle du niveau de la mer et appauvrissement des sols pour l'agriculture. Bref, augmentation de la pauvreté sont entre autres méfaits du changement climatique, d'où la nécessité de maîtriser ce secteur de la vie pour favoriser le développement durable. La rencontre d'Addis Abeba en novembre 2013 s'est penchée sur le sujet. Il faut qu'on intègre les aspects changement climatique dans la planification du développement. Que cela soit au niveau national, au niveau régional, au niveau local. La situation est préoccupante car même la qualité de l'air n'est pas épargnée. Et si des dispositions urgentes et adéquates ne sont pas prises, par exemple au niveau de la sécurité en eau, les conséquences pourraient être dramatiques dans 50 ans. Maintenant, on peut prendre beaucoup d'élan sur la construction des bras hydroélectriques. Mais il faut tenir compte aussi des effets du changement climatique. Si nous pensons que ça va donner 500 MW aujourd'hui, nous devons être en mesure de savoir que sous peu de temps, l'hydrologie va changer, la courantologie va changer, les calculs là seront faciles. Il faut donc investir dans le secteur de l'eau, de l'agriculture, de la santé, de l'agroforesterie et de tous les domaines de l'environnement pour se mettre à l'abri des situations déplorables. Et le gouvernement en est conscient. Nous devons nous y mettre pour que les efforts soient atténués, pour que par endroit, nous ayons les voies et des moyens pour nous adapter. Chacun est donc interpellé à travailler dans le sens de la réduction du gaz à effet de serre pour garantir un avenir meilleur aux futures générations. Les cadres marocains et guinéens se sont retrouvés ce matin au ministère de la Pêche. Les deux parties ont échangé sur la mise en œuvre des projets d'aménagement des débarcadères de Timeneta et Bonfi, des projets fruits des conventions signées lors de la récente visite de Sa Majesté, le roi Mohamed VI dans notre pays. Mamadou Gassama. La récente visite du souverain chérifien dans notre pays a permis à la Guinée et au Maroc de signer des conventions dans le domaine de la pêche. C'est pour matérialiser cet engagement que se tient cette réunion technique entre cadres marocains et guinéens. L'objectif est d'identifier les difficultés du secteur, ce pour mieux répondre aux attentes des populations. Notre but est de voir la faisabilité des deux points de débarquement aménagés. On a eu des contacts avec la population, avec tous les intervenants dans ce secteur. Donc on a collecté les informations nécessaires pour nos études. Pour les prochains jours, donc on va faire un petit rapport qu'on va transmettre à notre hiérarchie pour la suite à donner. Les débarcadères de Timeneta et Bonfi sont les premiers sites concernés par ce projet d'aménagement. Pour le secrétaire général du ministère de la Pêche, toutes les dispositions sont prises pour la réalisation des travaux. La population adhère parce qu'il s'agit de projets qui ont pour but d'améliorer leur cadre de travail. Et deuxièmement, les facilités d'accostage vont être améliorées, les conditions de conservation du produit vont être améliorées. Un centre de fumage sera réalisé dans chaque débarcadère moderne. Et également, la nouveauté, c'est qu'il y aura des incinérateurs pour que la grande pollution qui est connue dans nos débarcadères soit maîtrisée. À l'issue de la rencontre, un rapport synthèse sera établi. Il servira de plan d'action pour les activités à mener sur le terrain. Autre nouvelle, elle nous parvient de Mamoun sur l'identification biométrique des fonctionnaires et contractuels permanents de la fonction publique. Le but est d'outiller les cellules de coordination sur le guide de recensement, le rôle et leurs responsabilités tout au long du processus. Baba Kouyaté.
Ils sont 36 participants à prendre part à cette rencontre de Mamou. Une rencontre d'information et de sensibilisation sur le guide de recensement biométrique, le rôle et la responsabilité des cellules de coordination et leur relation avec le comité de pilotage. Nous sommes obligés de prendre à juste titre la responsabilité en veillant au grain sur le déroulement de ce recensement biométrique. Cette opération biométrique va permettre de maîtriser la gestion du fichier administratif et la masse salariale. Il est très difficile de comprendre aujourd'hui qu'on n'arrive pas à maîtriser l'effectif, la fonction publique guinéenne avec tout ce que nous connaissons comme irrégularité. La réclamation est très ardue au niveau de la jeunesse. Ce n'est plus la responsabilité du DRH, mais c'est la responsabilité des autorités préfectorales représentées par les cellules de coordination qui doivent apporter un appui institutionnel et organisationnel à cette opération. Après Conakry et Mamou, Kankan et Zérékouré bénéficieront à travers les cellules de coordination des informations sur le guide, le rôle et la responsabilité des cellules de coordination. Un guide de 12 pages qui va permettre aux fonctionnaires guinéens de connaître les voies de recours en cas de problème constaté lors de l'identification des fonctionnaires. Le gouverneur de la ville de Conakry a reçu la coordination régionale des jeunes leaders de la ville. Ces jeunes ont décidé d'accompagner Soriba Sorel et Camara dans son projet d'assainissement et de la sécurisation de la capitale, Moussa Bangoura. Dans la dynamique d'accompagner le nouveau gouverneur dans son programme, la coordination régionale des jeunes leaders de la ville a rencontré le premier responsable de Conakry. Objectif, lui présenter sa feuille de route, mais aussi l'appuyer dans l'assainissement, la lutte contre le banditisme et le maintien de la quiétude sociale dans la capitale. On va dire les 24 membres qui sont au sein de l'assainissement, plus les jeunes leaders, nous allons essayer de se battre. D'abord, lutter contre le dépôt des eaux sur les voies publiques. Nous allons assortir un plan avec le directeur par rapport à ça et comment la jeunesse va s'y prendre, parce que celui qui va se battre pour lutter contre cela, il faut qu'il soit encouragé. Une démarche soutenue par le nouveau gouverneur qui promet de mettre des fonds à la disposition de ces jeunes. J'invite tout le monde à m'aider dans cela pour qu'on fasse des alertes précoces. J'ai dit que si c'est les citoyens qui se gèrent entre eux, dans le cadre de la lutte de proximité contre la sécurité, tu prends un bandit, c'est pas l'argent qu'on donne, mais le fait de t'exercer pour l'envoyer, tu as le transport au moins de 1 million pour l'embourser le transport. Au cours de cette rencontre, Soriba Sorel Camara a annoncé l'augmentation du salaire interprofessionnel garanti des contracteurs du gouvernorat et l'organisation très prochaine de la conférence régionale de la jeunesse. Toutes choses qui participent à l'amélioration des conditions de vie des jeunes. Ouverture à Conakry de l'atelier de formation des professionnels du droit sur le nouvel acte uniforme révisé relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique adopté à Ouagadougou par le Conseil des ministres de l'OADA. Il s'agit de promouvoir un climat des affaires favorable entre les pays. Tcherno Younoussaba nous en dit plus. L'amélioration du climat des affaires par la promotion de la sécurité juridique et judiciaire pour renforcer l'attractivité et accélérer la croissance économique, voilà le but visé par l'OADA. C'est dans ce sens que l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique a été révisé puis adopté. Cependant, à Conakry, les professionnels du droit et autres cherchent à mieux appréhender le mécanisme de mise en œuvre de ce nouvel acte uniforme. Un acte qui devra désormais les servir de guide dans l'exercice de leur profession. Il est donc important que les professionnels que vous êtes soient profondément imprégnés des importantes innovations contenues dans cet acte uniforme révisé. Cette initiative du secrétariat permanent de l'OADA sur financement de ICF, entendez Investment Climate Facility for Africa, prend en compte tous les secteurs d'intérêt économique des États parties. Ce nouvel acte uniforme vient répondre aux besoins exprimés par les praticiens du droit et les opérateurs économiques de l'espace OADA. Il améliore le droit applicable et introduit d'importantes
l'innovation, favorisant ainsi la création et le développement des entreprises, renforçant la sécurité juridique des activités économiques et des transactions financières et encourageant dès lors les investissements à la fois locaux et étrangers. Il s'agit de mieux vulgariser ce nouvel outil pour un climat judiciaire et juridique sécurisé des affaires. Voilà, comme annoncé, nous recevons Dr Boubacar Sidiki Diarra, il est le directeur des affaires juridiques de l'OADA. Bonsoir Monsieur Diarra. Bonsoir. Vous êtes en Guinée pour une formation sur le nouvel acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et de groupements d'intérêt économique. Mais bien avant, pouvez-vous nous donner la signification de l'OADA et ses objectifs? Merci madame de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à vous. L'OADA c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Il a été créé par les chefs d'État et de gouvernement, précisément le 17 octobre 1993 à Port-Louis. L'OADA est chargé d'harmoniser le droit des affaires en Afrique, d'édicter des règles simples, modernes et efficaces pour l'essor du droit des affaires, de permettre l'arbitrage, d'attirer l'investissement et de permettre aux opérateurs économiques de pouvoir exercer en toute sérénité, en toute sécurité leurs activités dans l'espace OADA. Ok, revenons sur ce reportage que nous venons de suivre. Quel est le bilan que vous pouvez tirer à l'issue des travaux qui se sont tenus à Conakry? Au sortir de l'atelier de Conakry, nous sommes très satisfaits des résultats obtenus. Le bilan qu'on peut tirer d'abord, c'est que les acteurs, aussi bien de la justice, du secteur privé que du monde universitaire, ont pu s'approprier les nouvelles dispositions de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Et aussi, ils ont profité pour faire des recommandations fortes, aussi bien à l'endroit des autorités nationales, mais aussi des institutions de l'OADA. Ces recommandations, je peux les décliner très rapidement. Il s'agit de vulgariser davantage cet acte uniforme qui vient d'être adopté. Ils ont aussi voulu que certaines dispositions soient prises sur le plan national, notamment la réduction du capital social de la société à responsabilité limitée pour créer plus d'emplois et permettre aux jeunes de ne pas se heurter à l'handicap du financement de leurs activités. Et puis ils ont aussi voulu que l'acte uniforme et que les statuts des sociétés commerciales soient une loi pour permettre qu'il y ait une option, c'est-à-dire que ce ne soit pas le notaire seulement qui puisse faire les statuts, que d'autres professionnels du droit et d'autres personnes avisées puissent faire le statut des sociétés commerciales pour réduire le coût de la création d'entreprises et attirer les Mais pourquoi le choix de la Guinée? Le choix de la Guinée est très important. Il est motivé par le fait que la Guinée est un pays très important de l'espace OADA. La Guinée, comme on appelle, a toujours été à toutes les grandes rencontres de l'espace OADA, signateur du traité OADA. La Guinée est un pays qui a beaucoup apporté à l'OADA et continue à apporter davantage à l'OADA, non seulement du Conseil des ministres, de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, et aussi en même temps que des experts. Récemment, M. le secrétaire permanent vient de quitter la Guinée et c'est très satisfait qu'il est retourné parce qu'il a pu avoir les audiences des plus autres. Ok, vous parlez tout à l'heure du traité. Est-ce qu'il est ouvert à tous les pays d'Afrique? Il est même ouvert au-delà des pays d'Afrique, madame. Il est non seulement ouvert à tous les pays d'Afrique.
d'Afrique, mais l'OADA se veut une organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Donc, non seulement tous les pays signataires, tous les pays de l'Union africaine, mais aussi même au-delà, mais avec l'unanimité de la décision qui doit être prise par les différentes autorités de l'OADA. C'est l'unanimité acceptée. Voilà, je rappelle que vous êtes le directeur des affaires juridiques de l'OADA. Puisqu'on parle de juridiction, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'insécurité judiciaire? En fait, l'insécurité judiciaire a été aussi un souci de l'OADA. C'est pourquoi il y a eu la création de la Cour commune de justice et d'arbitrage qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, quand une décision est rendue par les autorités nationales et qu'un opérateur économique ou un investisseur n'est pas satisfait, il a la possibilité d'élever le litige au niveau de la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui est constituée de 9 juges qui statuent au nom de 17 États et qui sont d'une impartialité et d'une notoriété reconnue. Les perspectives, il y en a. Les perspectives, d'abord, il y a la modernisation du registre du commerce et du crédit immobilier pour permettre aux investisseurs, déjà à partir seulement de la photographie des sociétés commerciales, pouvoir investir. Les défis aussi, il y en a, le multilinguisme, parce que l'OADA aujourd'hui a 4 langues, le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol. Il y a aussi l'ouverture de l'OADA à d'autres pays africains, et surtout d'expression anglophone et hispanophone. Merci Dr Boubacar Sidiki Diarra d'avoir répondu à notre invitation. C'est à nous de vous remercier. Et très bon séjour en Guinée. Merci bien. Orange Guinée célèbre son leadership pour rehausser le niveau de l'événement. Un artiste à la dimension internationale est invité pour livrer un concert ici même à Conakry. Orange Guinée donne le programme de ses festivités dans une conférence de presse suivie par notre reporter Marie-Angélique Bambra. Orange Guinée, l'une des sociétés de téléphonie en Guinée, célèbre son leadership. En 7 ans d'activité, cette société a atteint un niveau d'excellence en couverture réseau. De nos jours, 250 localités du pays sont couvertes avec 3 800 000 abonnés. Notre objectif principal, c'était d'être un acteur majeur du développement des télécoms en Guinée. Et qu'on n'avait qu'une seule ambition, c'était d'être leader du secteur des télécoms, que ce soit dans la voix, que ce soit dans l'Internet. Numéro 1 en nombre de clients, chiffre officiel du régulateur de l'Agence de régulation des télécoms dans son rapport annuel 2013, qui place Orange Guinée comme opérateur numéro 1 en nombre de clients. L'organisation d'une conférence de presse est la première activité de cette célébration. Objectif, inviter partenaires, actionnaires, clients à immortaliser cet événement. Orange, qui est devenu Orange, et c'est un mariage qui date de très très longtemps, car ils ont eu cette performance et qui compte énormément sur la Guinée, pour montrer aussi leur attachement à la Guinée. Ils ont voulu faire un grand événement. Les clients du réseau Orange, pour la plupart, vivent aujourd'hui des moments d'inquiétude avec l'épidémie hémorragique qui sévit actuellement en Guinée forestière. Orange Guinée entend accompagner les patients de cette fièvre hémorragique. Un certain nombre de caravanes qui vont sillonner le pays à l'occasion de ces 3 jours. Permettez-moi à cette occasion d'avoir une pensée pour les familles qui peuvent souffrir de la maladie. On a souhaité ne pas décaler ces événements et cette journée malgré les conditions sanitaires en Guinée, en témoignage également de la solidarité avec les populations, avec les familles. Les festivités de Orange Guinée continuent avec le concert de Youssou N'Dour les 28 et 29 mars à Conakry, un moment tant attendu par les fans du roi du Mbalak. C'est
Côte d'Ivoire, le virus Ebola est à Conakry, mais aucun cas de décès n'a été enregistré. La division prévention et de lutte contre la maladie a fait cet après-midi le point de la situation sur l'évolution de l'épidémie de la fièvre d'Ebola en Guinée. Au total, 112 cas sont signalés avec 70 décès. La population est donc appelée à l'observation des règles d'hygiène et à éviter tant que possible la mobilité et de serrer les mains. C'était en présence de nos confrères de la presse publique et privée. Vous suivrez ce sujet traité par notre spécialiste santé Sori de Kera après ce journal. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et que la grâce de Dieu vous accompagne. Bonsoir à tous.